Une autre fois, l'empereur disait, après 20 ans de guerre, après tant de trésors prodigués, tant de secours réunis à leur cause commune, après un triomphe au-dessus de toute espérance, quel pays pourtant a signé l'Angleterre? Castlereagh a eu le continent à sa disposition, quel grand avantage, quelle juste indemnité a-t-il stipulé pour son pays? Il a fait la paix comme si eux étaient vaincus. Les misérables! Je ne les ai guère plus maltraités si je fusse demeuré victorieux. Ou bien encore serait-ce qu'ils s'estimaient assez heureux de m'avoir renversé. Dans ce cas, elle m'a vengé. De forts sentiments ont animé l'Angleterre durant notre lutte. Son intérêt national et sa haine contre ma personne. Au moment du triomphe, la violence de l'un lui aurait-il fait oublier l'autre? Elle payerait cher ce moment de passion. A-t-il développé son idée parcourant les diverses combinaisons qui démontreront les fautes de Lord Castlereagh et les nombreux avantages qu'il avait négligés? Des milliers d'années s'écouleront, disait-il, avant qu'il ne se présente une telle occasion pour le bien-être, la véritable grandeur de l'Angleterre. Et c'est donc de la part de Castlereagh, ignorance ou corruption. Ce Lord Castlereagh a distribué noblement à ce qu'il a cru les dépouiller au souverain du continent et n'a rien réservé pour son pays. Mais n'a-t-il pas craint qu'on lui reprochât d'avoir été là bien plutôt leur commis que leur associé? Il a fait tant des territoires immenses. La Russie, la Prusse, l'Autriche ont acquis des millions de populations où se trouve l'équivalent d'Angleterre. Elle qui pourtant avait été l'un de ses succès. Elle qui en avait payé tous les frais aussi recueille-t-elle déjà les fruits de la reconnaissance du continent et des bévues ou de la trahison de son négociateur. On continue mon système continental, on réprouve, on exclut les produits de ces manufactures au lieu de cela. Pourquoi n'avoir pas porté le continent des villes maritimes libres et indépendantes, celles par exemple de Danzig, Hamburg, Anvers, Dunkerque, Gênes et autres, qui vous sont demeurés les entrepôts obligés de ces manufactures dont ils ont inondé l'Europe en dépit de toutes les douanes du monde. Elles en avaient les droits et les besoins. Ces décisions ont été justes et qui se fut opposé au moment de la libération. Pourquoi s'être créé un embarras est avec le temps un ennemi naturel en unissant la Belgique à la Hollande? Au lieu d'avoir ménagé deux immenses ressources à son commerce en les tenant séparés, la Hollande, qui n'a point de manufacture, était le dépôt naturel de celle d'Angleterre, et la Belgique d'Avignon, colonie anglaise sous un prince anglais, eût été la route par laquelle on eût constamment inondé la France et l'Allemagne. Pourquoi n'a-t-on pas plié l'Espagne et le Portugal à un traité de commerce à long terme qui eût payé de tous les frais qu'on a fait pour leur délivrance et qu'on eût obtenu sous peine d'affranchir leur colonie dont, dans les deux cas, on eût fait toutes les négoces? Pourquoi n'a-t-on pas stipulé quelque avantage dans la Baltique et vis-à-vis des États d'Italie? C'était le cas au temps des droits régaliens de la souveraineté des mers. Après s'être battu longtemps pour soutenir les droits, comment on négligeait les bénéfices, quand elles se trouvaient consacrées des faits, et c'est qu'en sanctionnant l'usurpation dans les autres, l'Angleterre peut craindre que quelqu'un se refusait à la sienne et qu'il peut
Je m'attendais à quelque chose de la sorte. Peut-être le regrettent-ils aujourd'hui qu'il est trop tard, car ils ne seraient plus réunis. Ils ont manqué les moments uniques qui, de pourquoi encore, j'aurais multiplié. Lord Castle Racer pouvait agir ainsi, et c'est fait l'homme de la Sainte Alliance avec le temps. Il serait maudit. Les Lauderdale, les Granville, les Wellesley et autres sont traités bien différemment. C'est qu'ils ont été les hommes de leur paix. L'empereur disait encore une autre fois, la dette est le verrongueur de l'Angleterre. C'est la chaîne de tous ses embarras, car c'est elle qui force à l'énormité des taxes. Celles-ci font hausser les prix des denrées, de la misère du peuple, le haut prix du travail et celui des objets manufacturés qui ne se présentent plus avec le même avantage sur les marchés de l'Europe. L'Angleterre doit donc combattre à tout prix ce monstre dévorant. Il lui faut l'attaquer par tous les bouts à la fois, le sombre par le négatif et le positif réunis, c'est-à-dire par la réduction de ses dépenses et l'écrasement de ses capitaux. Ne peut-elle pas réduire l'intérêt de sa dette, les hauts salaires, les sinécures, les dépenses de l'armée, renoncer à celle-ci pour s'en tenir à sa marine, enfin beaucoup d'autres choses encore que j'ignore et ne saurais fouiller. Quant à l'écrasement de ses capitaux, ne peut-elle s'enrichir de tous les biens ecclésiastiques qui sont immenses et qu'elle acquérait par une salutaire réforme et de l'extinction des titulaires, ce qui ne blesserait personne, mais comprenant seulement de la sorte toute l'aristocratie sera sous les armes et en campagne, et elle l'emportera, car en Angleterre, c'est elle qui gouverne. C'est pour elle qu'on gouverne. Elle recourra à son adage habituel si l'on touche le moindrement au fondement antique, le tout va s'écrouler. Ce que la masse répète benoîtement et tout réforme s'arrêter tout à bout, demeurant croissant pour le long. Il est vrai de dire qu'en dépit d'une composition des détails odieux, sirénée et noble, la Constitution anglaise présente cependant les singuliers phénomènes d'un heureux et bon résultat. Et c'est ce résultat et tous ces bienfaits qui attachent la multitude de craintifs de les perdre. Mais est-ce donc bien la nature condamnable des détails qui procure les résultats? Non, elle est ternie au contraire. Et il resplendirait bien davantage si la grande et belle machine se désencombrait de ses vices parasites.